Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour le film Enzo le Croco. Alors c'est un film animation qui mélange avec la réalité, un peu comme on peut voir dans des films, par exemple Roger Rabbit, et c'est une comédie musicale. Donc pour ceux qui n'aiment pas les comédies musicales, vous pouvez passer votre chemin. Alors c'est un film que j'attendais pas, m'attendais un peu puisque je trouvais que le film avait une belle ambiance, un peu charmant, puis des fois on a un peu besoin de ça, de voir des films un peu voilà cosy, simples et sans prise de tête. Et puis je trouvais que c'était un peu voilà marrant et un peu pas gnangnan mais un peu enfantin et des fois on a besoin de ça, un peu se rafraîchir et des fois de se penser on a toujours besoin d'être un peu enfant, quoi, pour vivre des rêves, etc. Alors ce film, j'ai pensé qu'il était super. Franchement, il y a des scènes où j'ai vraiment bien rigolé. Et puis deux, trois trucs que j'ai pas trop apprécié, que je vais expliquer ça bien plus tard. Donc sur ce, on se retrouve pour la partie résumé du film. Et du coup, on se retrouve pour la suite. Bonjour tout le monde. Donc là, on se retrouve pour la partie résumé. Donc en fait, le film se base à New York. Je crois que c'est près de Times Square. Alors c'est un gars qui s'appelle Hector, qui est un gars du stand-up, du spectacle. Voilà, il essaie de gagner sa vie en faisant des tours de magie. À un moment, il s'est éjecté parce que ça marche plus. Et ce qui se passe, c'est que voilà, pour pas se trouver seul, il va dans une animalerie pour acheter un animal de compagnie, pour finir ses jours sans solitude, quoi. Donc voilà. Et puis après, à un moment, voilà, il discute avec le vendeur il se casse, et puis à un moment, il entend une chanson, une mélodie. Et il va pour s'approcher, et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un petit crocodile qui chantait. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Deux coups de patte, hop, il prend le crocodile, il se casse je pense qu'il voilà, il le vole bien sûr, et après, il l'amène chez lui. Et à ce moment-là, il lui fait apprendre de la musique. Et puis après, ils se lient d'amitié, ils deviennent ultra amis, puis après, il grandit, puis voilà, et puis après, ils deviennent super potes, et après, le chant commence, voilà. Et à un moment, le Hector en question essaie voilà, d'amener le crocodile sur scène pour voilà, être vraiment le spectacle à voir. Sauf que malheureusement, Enzo, il a la traque, et il marche pas, et donc du coup, le spectacle se fait on va dire, attaquer, quoi. Et donc, du coup, comme le Hector n'a plus d'argent, parce qu'il misait tout sur lui, et en fait, il va léguer la maison au crocodile, et en fait, il va partir pour se trouver de l'argent, pour qu'il puisse se nourrir, lui et le crocodile, et il va revenir. Donc du coup, le crocodile reste là, c'est très triste. Parce que oui, je vous avoue, il y a des moments où on chiale beaucoup aussi. Et puis après, plus tard dans le film, voilà, je crois un an après, 18 mois c'est ça, en fait il y a une famille qui emménage à New York et en fait ils vont trouver une charmante maison. Sauf qu'en arrivant là-bas, ils vont être en contact avec un voisin très très chiant. Et là où ils vont l'habiter dans la maison, c'est là où habite le crocodile. Sauf que le crocodile, lui, il est tout au-dessus du grenier, donc il n'est pas visible. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, le crocodile, il sait plus trop se cacher parce que là où la famille héberge, eux, ils hébergent à l'étage. Le voisin chiant, c'est tout en bas en fait, pour être dans la tranquillité. Et à un moment, voilà, il suffit que voilà, il y a un petit bruit, puis la famille en question ont un enfant. Et donc du coup, l'enfant va voir ce qu'il y a, puis après, il va être en contact avec le crocodile, puis le film se déroule comme ça, puisqu'ils vont se lier d'amitié. Et après, voilà, le reste, vous connaissez la suite. Voilà, il y aura les parents qui vont découvrir, et puis voilà, et ils vont savoir s'ils vont se lier d'amitié ou pas, on verra. Donc voilà. Donc en soi, c'est ça le film. Et maintenant, on va se retrouver pour la deuxième partie, où là, je donne simplement mon avis. Allez, salut, donc du coup là on se retrouve pour mon avis. Donc si vous vous retrouvez dans cette partie là, c'est que vous avez déjà vu le film ou que vous avez envie d'être spoilé. D'un autre côté, c'est pas grave puisque si vous n'avez pas vu ce film là, ça n'a pas changé votre vie, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ce film? Donc comme je l'ai dit, j'ai bien aimé. Alors en fait, pour vous dire mon avis, il y a deux trois trucs que j'ai pas aimé. C'est sur l'animation.
En fait, le colocataire en bas, enfin, le voisin chiant a un chat, en fait. Et de temps en temps, le chat, il vient un peu embêter la famille en haut, quoi. Et à un moment, bah, le chat va se lier d'amitié avec le garçon, et plus tard avec le crocodile. Sauf que le chat en question est mal animé. En fait, il y a des fois, le type, quand il prend le chat, bah, en fait, on voit sa tête un peu défigurée. Et c'est un peu malaisant, puisqu'à la fin, quand le chat commence à faire la fête, bah, tu le vois sauter avec ses petites pattes. Et ça casse un peu avec le film. Pourquoi? Parce que comme le film c'est un peu une comédie pour enfants, qui des fois a des tons très adultes, hein. C'est pour ça que quand on fait la différence avec Petford, hein, je crois avec le chien rouge, qui a été vraiment à fond pour enfants, là pour le coup c'est différent. Je trouve que c'est très intéressant, mais malheureusement il y a ce côté-là où voilà, le chat est un peu animé de façon pour faire poète quoi. Et ça casse parce que le crocodile était très bien animé. Et je trouvais aussi que justement, les gens, quand ils prenaient des objets animés, bah, on voyait qu'ils prenaient bien l'objet. Et ça, pour le coup, je trouvais que c'était excellent sur le coup. Alors, au niveau musique, franchement, on est vraiment dans le thème, parce que quand il y a des moments qui fait pleurer, bah, là, on chiale. J'ai eu des larmes à l'œil, hein, bien sûr, c'était très triste. Hein. Quand Hector il part, quand il revient, il part. Donc, c'est très très triste. Bon, par contre, je vous préviens, il y a beaucoup de musique, comédie musicale. C'est un peu saoulant. Malheureusement, on va dire que ça va, mais ça va pas trop parce qu'il y a beaucoup de musique et des fois ça va, et puis voilà, et des fois ça va pas. Et j'ai bien aimé, mais par contre, un truc que j'ai un peu titillé, c'est quand t'as la mère qui commence à chanter, et là j'étais comme ça, c'était pas besoin, mais bon, ça fait un peu Disneyland. Et c'est ça que j'ai un peu du mal avec les comédies musicales, c'est voilà, c'est le fait un peu Disneylandisation, c'est un peu dommage quoi. Alors qu'il y a de très bonnes comédies musicales, mais bon, voilà. Et donc pour le coup, ça va. Ensuite, oui, comme c'est un peu un film pour enfants, il y a toujours la blague du caca, mais sur le coup, ça reste que du P, donc ça, c'est pas non plus la grosse chiasse qu'il aurait pu avoir, comme dans le film, là, avec la meuf extraterrestre, là, je sais plus, c'était marrant. Et voilà, et que du coup, bah là, bon, ça, c'est juste un P. Et puis le P était vraiment bien dissimulé, tu le vois pas venir, et quand je l'ai vu, j'étais en mode, ouais, ça m'a fait rire quoi, parce que pour le coup c'était vraiment très drôle. Hein, c'était la scène avec le zoo où Hector, le crocodile, bah, il se met avec d'autres crocodiles, puis après il se retire, puis il y a un peu, donc c'est marrant. Quoi d'autre? Bah, je trouve que le scénario est très très positif, très constructif. Et il y a toujours cette idée, un peu comme dans beaucoup de films, en dehors des comédies musicales, mais c'est comme un peu Clifford, hein, c'était Clifford dans le chien rouge. Bah, en fait, c'est toujours le gamin qui, voilà, à l'école, il sait pas trop parler, il se fait bouler, il se fait gros, pas gros, il se fait bouler, il se fait débouler, et donc du coup, ça se passe mal. Un jour, il va rencontrer un animal. Bon, là, pour le film Clifford, c'était la fille qui rencontrait le chien, et là, c'est un garçon qui rencontre un crocodile, mais ça peut être autre chose, hein, mais là, c'est toujours le thème de l'animal. Et l'animal va le faire changer sa vie, puis le garçon va prendre confiance en soi, etc. Et là, ce qui est intéressant dans le film Enzo, c'est que, comparé à d'autres films, c'est qu'en fait, Enzo lui-même apprend de la morale, puisque lui apporte de la joie, de la bonne humeur en chantant avec le gamin et aussi avec les parents, puisque les parents, bah, la vie fait que bah, ce qu'ils faisaient à l'époque, ce qu'ils faisaient connaître, bah, ils s'en foutent parce que la mère elle est cuisinière mais maintenant elle fait que des pâtes, et le père lui il était champion de lutte mais maintenant il devient professeur de maths. Mais quand Enzo vient pour donner de la joie, bah, les parents reviennent un peu à leur passion, et le gamin mais, il redevient confiance, enfin il retrouve confiance, et ça c'est cool parce que il change la vie des gens, et ça j'ai beaucoup aimé dans ce film là, c'est quelqu'un qui change la vie, et ça pour moi c'est un très beau film. C'est voilà, c'est le scénario est tenable, c'est que on interagit avec les personnages, et ça je trouve ça fort. Et aussi même chose pour Crocodile, puisque lui-même il est triste parce que pour lui bah il sert juste à faire une bête de foire, parce que Hector lui quand il vient, parce que je parlerai après d'Hector, mais il vient juste pour le fric. Donc voilà, et donc du coup, le crocodile, bah oui, mais moi j'ai besoin d'amour avant tout. Donc voilà, comme la santé prime le travail, bah, l'amour prime l'argent, bien sûr. C'est toujours comme ça. Et donc c'était très très triste parce que lui, Hector n'a jamais connu ses parents, il les a jamais vus. Donc c'est quand même très très triste. Mais j'ai bien apprécié à ce côté-là un peu charmant, voilà. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Euh, et aussi, bah, pour venir avec Hector, bah, justement, je trouve que Hector est un peu bizarre
puisque au début, quand on le voit, comment il galère, tout ça, t'es un peu triste pour lui. Puis quand on revient, ben, quand on voit le crocodile, il fait former pour aller au spectacle, puis après Hector, ben, il sait plus chanter, puis après il dit bon bah allez je me casse. Donc il dit ouais, donc en fait le mec il pense qu'à l'argent. À un moment t'as le couple qui s'est emmerdé par le voisin, parce que le voisin il veut mettre des caméras, il veut piéger la famille, je sais pas quoi, parce qu'il croit qu'il y a un truc. Donc du coup Hector il vient sauver la famille. Donc je dis ah ouais trop bien, franchement Hector, bon ok, c'est un connard parce que lui il pense, il en a rien à foutre de la santé de son crocodile, mais il pense que qu'à l'argent, mais là, pour le coup, il a sauvé le couple, donc c'est cool. Puis après, malheureusement, il dénonce la famille, donc il gagne de l'argent, donc il dit, ouais, mais en fait, c'est un vrai connard. Puis à la fin, quand il y a un procès avec le couple, bah, lui, il revient, genre, oui, mais en fait, et tout, et puis il ressauve la famille, et puis au final, bon, bah, il est en prison, mais et là, tu dis, Hector, il est bizarre, quoi, parce que. Mais après, quand à un moment il explique sa vie, là, tu dis, ah ouais, tu comprends pourquoi il agit comme un connard. C'est parce que le mec, bah, en fait, il a la rue, il n'a pas de famille, il n'a pas de maison, il n'a rien. Et en fait, il travaille un peu avec la mafia, donc tu comprends un peu pourquoi il en a rien à foutre de la santé de la bête, puisqu'il a juste pour rapporter de l'argent. Donc tu dis, ouais, c'est un peu triste tout ça. Et puis à la fin, t'as la famille qui part en vacances, et à un moment, t'as une des filles que le gamin avait rencontrée à l'école, qui lui présente un animal. Et le mec dit, oh non, vas-y, va te faire foutre. Et puis elle fait, dit, maintenant, tiens, regarde. Et le serpent, il fait du rap. Et là, le lecteur en question, il regarde le serpent et dit, ah, intéressant, tiens ma carte, vas-y, quand tu veux, tu viens, quoi. Et après, je me dis, non. Attends, t'as ton fameux crocodile que t'as pendant des années et tout, enfin, ça fait longtemps que tu l'as plus vu, tu le vois partir en vacances, t'es triste et tout, et là tu vois un serpent, et tu vois qu'il fait du beatbox, dans ta tête c'est en mode Captain Crass, le pognon, le pognon, le pognon, le pognon, comme ça. Et là j'étais là, voilà, mais là, je sais pas quoi dire pour Hector, est-ce qu'il faut le sauver ou pas, donc je sais pas trop, donc c'est pour ça c'est marrant. Mais par contre, ce que j'ai bien apprécié en personnage d'Hector, c'est que quand il arrive des merdes, bah, il est toujours avec le sourire. Et ça, je trouve ça fort, comme un peu pour professeur de maths. Bah, il arrive en cours, il se fait dézinguer par les meufs. Et là, bah, en fait, il randonne. Oh bah non, ça va, j'ai passé une bonne journée. Puis après, quand le Enzo lui donne comment dire, confiance, avec la lutte, tout ça, et comme il y a un sifflet, bah, ce qui est drôle, c'est que quand il arrive en cours, hop, il fait siffler, puis en mode on va prendre les maths là, et tout. Là, c'était marrant. Donc, pour le coup, je trouve qu'Enzo sort beaucoup de d'autres films et j'ai que c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu pour la comédie musicale avec des animaux. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Quand tu vois Clifford ou quand tu vois d'autres films un peu comédie musicale, il y avait un couple que j'avais vu ça où c'était un professeur aussi qui un jour était dessiné pour être le mari d'une femme et tout parce qu'elle s'est fait trahi par son mec, tout ça. Donc je sais plus c'est quoi le terme, mais vous m'avez compris quand vous êtes en couple, infidélité, vous m'avez compris. Et donc, mais là, ouais, c'était un peu plus classique. Là, franchement, il y avait vraiment un truc grave. Et c'est vrai qu'avant, pendant le film, quand je voyais Enzo dans le zoo, tu te dis, oh, comment ce film va se terminer, quoi. Et c'était marrant, quoi. Et après, il y avait deux, trois scènes marrantes où, par exemple, le chat, au moment où il découvre pour la fois Enzo, bah, en fait, il va pour sauter avec ses cris, tu le vois énervé. Puis Enzo, il est là comme ça. Puis à un moment, il ouvre sa bouche, et puis là, tu vois le chat comme ça qui relève ses griffes, puis il est en mode non. Puis Enzo bouffe le chat. Oui, là, putain. Là, là, pour le coup, pour cette scène-là, j'étais étonné, j'ai rigolé, je me suis dit, ah oui, là, ils ont pris des risques. Et c'est pour ça que ce film est excellent. C'est qu'ils ont pris des risques pour un film pour enfants. Et à ce moment, ah ouais, bah, moi, pour ça, j'applaudis. C'est vraiment drôle, quoi. Il y a des scènes vraiment drôles, quoi. Bon, voilà. Et après, c'était pour ça que les musiques en soi, tu passes à côté, parce qu'en fait, tu t'en fous. Mais le Top of the World et la version française était très très bien chantée, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est juste que pour ça. En fait, pour revenir au lycée américain, en fait, quand t'as le professeur le père hein, du gamin, qui donne cours de maths, tout ça, ben, moi, quand je vois cette scène-là où tu vois toutes les scènes en tenue et tout, et que dans le cas, c'est que des filles, dans la tête, je me suis dit, ouais, ça me fait penser à des jeux de rôle porno, quoi. Où t'as le prof qui donne cours de maths ou autre, hein, et que t'as les meufs comme en tenue que tu vois dans le film, et voilà, t'as un jeu de rôle avec le prof et tout, et t'as des choix à faire, et puis quand je disais, dis ah non, ah ça c'est mort, enfin c'est marrant quoi. Enfin je sais pas où il a fait enfin je sais pas où il fait ses cours, mais en tout cas c'est très drôle quoi. Parce que c'est vraiment, en plus dans le scène tu vois des meufs qui sont en train de sucer des sucettes ou des cigarettes, ou là en train de regarder le prof avec des doigts comme ça là et tout. C'est un film pour enfants quoi. C'est pour ça que je kiffe ce film, parce qu'il y a tellement de trucs avec second degré, c'est marrant.
En tout cas, voilà, j'ai tout dit. Ah, peut-être deux, trois trucs que j'ai pas su dire parce que voilà, on s'en fout quand on voit un film, on le kiffe pas, on s'en bat les couilles. Donc, ouais, moi, j'ai peut-être une évolution dans mes vidéos où voilà, au début j'étais un peu plus professionnel, puis moins professionnel, plus dans la naturelle. Et puis là, maintenant, à mon avis, pour les prochaines vidéos, j'aurais trouvé ma patte où je parais tranquille. Donc, voilà, quand on voit une vidéo, on est posé, voilà, tranquille. Donc, du coup, je vous laisse. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, bien évidemment. Et regardez mes autres vidéos. Et puis, comme d'habitude, le petit message de fin, hein, c'est toujours regarder des films, c'est important pour forger sa culture. Donc voilà, donc là je vous laisse et sur ce, bye bye.